Yo les gars, le deuxième sujet du bac de physique-chimie Amérique du Nord est tombé et c'est complètement fou. Il est hyper difficile à faire, c'est vraiment la catastrophe. Je te montre pourquoi. Alors, le premier exercice, c'est un exercice a priori assez classique, un point de règlement au tennis de table. C'est un exercice de mécanique, mais tu vas voir, il demandait vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup d'analyse graphique et c'était pas évident. Donc ici, on t'expliquait en fait que c'était une affaire de balles en fait de compétition et on allait faire différentes analyses sur cette base. Donc ici tu avais le champ de gravitation qui était redonné et tu avais les deux fameux articles du règlement sportif de la FFTT. Donc j'imagine que c'est la Fédération française de tennis de table qui du coup te donnait deux règlements qu'on devait analyser. Donc le premier règlement c'était en fait sur la hauteur maximale de la base et le deuxième règlement c'était sur le rebond. Donc on est parti pour l'exercice. Donc ici tu avais donc le repère d'étude qui t'était donné. En fait le premier lancer c'était un lancer qui était vertical. Donc ici tu avais une chronophotographie en fait de la vitesse de la balle en fonction de la durée. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Donc tu avais exprimé les composantes d'une accélération, puis justifié à l'aide d'une figure que la norme du vecteur vitesse de la balle Vt est assimilable à la valeur de sa composante Vy. Ensuite, tu devais aller déterminer l'équation de la vitesse Vt. Ici, ensuite, bon, tu avais un certain nombre de choses à faire sur la vitesse jusqu'à l'équation de la trajectoire. Donc jusque-là, ça allait. Tu retrouveras évidemment toutes ces questions. Là, je t'ai mis dans la fiche numéro 1. En particulier, j'avais fait un cas pratique de mécanique à l'intérieur des fiches où du coup tu as toutes ces questions de façon intégrale. Donc là vraiment tu avais les 7 questions à l'aide de ta fiche exercice que tu pouvais résoudre sans grande difficulté. Ensuite, ici, on a un code Python et tu vas voir, c'est assez particulier. On fait un petit peu plus de Python que d'habitude dans cet exercice. Donc là, tu avais un code Python notamment qui permettait de calculer la hauteur maximale. Plus précisément, en fait, il fallait ici saisir la valeur de la hauteur maximale. Donc c'est ça le sens de input. Ça veut dire que l'utilisateur doit saisir une valeur et derrière, on calculait en fait la vitesse initiale en fonction de cette hauteur maximale. Et donc ici, on te disait exploiter les expressions de y de t et v de t pour justifier cette formule. Donc cette formule n'est autre que V0 égale racine carrée de 2G fois H max. D'accord? Donc là, une fois de plus, tu retrouvais dans la fiche exercice numéro 1, cas pratique, question 4. Tu pouvais combiner en plus l'analyse du code Python, regarder notamment la fiche exercice numéro 1, directement la question 23. Donc jusque-là, les 8 premières questions à l'intérieur des fiches exercices. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les fiches exercices, alors c'est le seul outil, je pense, qui vous aurait permis vraiment de vous en sortir et d'aller taper vraiment un 17, 18 sur 20 sur ce sujet-là parce qu'il était quand même assez compliqué. Il fallait avoir les nerfs bien solides. Et les fiches exercices, en fait, c'est l'analyse des sujets de 2004 à 2024, desquels j'ai extrait vraiment toutes les questions qui sont susceptibles de tomber au bac. Donc, dans ces fiches exercices, tu vas retrouver 95 à 98% des questions qui vont tomber au bac. Donc, on a analysé le sujet 1 hier, donc j'ai présenté vraiment toutes les questions. Et là, pour tous les sujets qui vont tomber, ça va être la même chose. Donc, vraiment, je vous recommande à cliquer maintenant sur le lien en bio. Prenez vos fiches exercices parce que là, vous voyez qu'il y a vraiment tout dans les fiches exercices. Ça sert à rien d'aller prendre des fiches de cours, ça sert à rien même de chercher à prendre des cours particuliers de dernière minute. Prenez vos fiches exercices, bossez-les à fond, vous allez retrouver vraiment toutes les questions et pour vous, c'est tout bénef. Donc on continue pour voir. Donc ici on avait donc la fameuse instruction input, donc il fallait saisir Hmax, ensuite il faut recopier et compléter cette fenêtre d'exécution en déterminant la valeur de Hmax lorsqu'on se place dans la condition décrite à l'article 2.6. Donc là il fallait juste aller chercher ici la valeur de la hauteur maximale de la balle lorsque le joueur la lançait. Ensuite il fallait calculer alors la valeur minimale de V0. Donc là c'est la même question qu'on a vue tout à l'heure, la fiche exo numéro 1 Q4. Donc ici c'était l'application numérique. Ensuite, ici, il fallait aller modifier un peu le code Python, histoire de calculer V0 en km par heure. Donc là, une fois de plus, tu peux te baser sur la Q23 de la fiche exo numéro 1 pour le code Python. Mais là, voilà, il faut juste rajouter ici une instruction pour convertir, pour passer des mètres par seconde en km par heure. Et puis, le tour est joué.
Ensuite, question 2, ici, c'était la qualité d'une balle de tennis. Donc là, voilà, c'était vraiment le Graal, hein. On avait en fait de l'analyse énergétique, donc fallait analyser des courbes d'énergie cinétique, énergie potentielle. Ensuite, il fallait aller déterminer la hauteur du rebond de la balle en utilisant du coup cette étude énergétique. Et ben tout ça, en fait, tu vas retrouver dans la fiche exercice numéro 1, le cas pratique partie B avec corrigé hyper détaillé, hein, où tu pourras regarder aussi la fiche exo 1, Q23, 24, 25. Tu as vraiment les mêmes graphes, hein, les mêmes analyses. Je t'explique tout, comment aller à partir de ce graphe calculer des hauteurs, des vitesses. Donc là, tu avais vraiment tout, hein, en commençant par cette question, évidemment. Donc cliquez maintenant sur le lien en bio, hein, les gars. C'est vraiment pas des conneries. Toutes les questions, hein, voilà, qui vous permettront d'avoir 18 sur 20 vont se retrouver dans les fiches exo. Donc là, celui qui avait bossé correctement ses fiches exo Q23, 24, 25, là, en 5 minutes, vraiment, c'était du tout cuit. Ensuite, partie 3, donc là, on va voir, on a de l'effet Doppler assez intéressant. Vraiment, vous allez retrouver toutes les questions, hein, dans la fiche exo numéro 6. Donc là, une fois de plus, c'était vraiment pré-shot à 100%. Les fiches, vraiment, c'est du pré-shot de bac, hein, qui vous permettent d'avoir vraiment 18 sur 20. Vous regardez Q9, Q10, Q11, et ben vous aviez vraiment toutes ces questions-là. D'accord? Analyse de signes de décalage Doppler. Pourquoi est-ce qu'une situation illustre l'effet Doppler? Ensuite, même là, on retrouve même cette formule ici dans les fiches. Donc là, on vous l'a redonnée directement en première approximation, mais il y a même la redémonstration de ces fiches au cas où il y avait des questions beaucoup plus compliquées. Donc tout ça vraiment, qu'est-ce qui se passe lorsque on a le système qui se rapproche de l'émetteur? Est-ce que la fréquence est plus grande, plus petite? Lorsque le système s'éloigne, est-ce que la fréquence est plus grande, plus petite? Et ben tout ça, c'est expliqué dans la fiche exercice numéro 6. Donc l'élève qui maîtrisait la fiche exo numéro 6, notamment ces questions-là, et ben ça, c'était vraiment cadeau. Et ensuite ici, bon voilà, il fallait juste faire une analyse d'ordre de grandeur. Pour une analyse d'ordre de grandeur, vous pourrez notamment regarder dans la fiche exo numéro 2, question 24, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, les ordres de grandeur. Donc là, bon, l'exercice est fini, hein. Donc sur les 18 questions, vraiment tout était pré-shot dans les fiches, donc pour vous permettre d'avoir quasiment les 11 points sur 11, hein. Là, vraiment, on frôle vraiment la perfection là-dessus. Donc voilà, n'hésitez plus maintenant à mettre pause, cliquez vraiment sur le lien en bio ou rendez-vous sur masterbac.fr. Prenez vos fiches, commencez à les bosser le plus tôt possible. Plus vous allez emmagasiner de connaissances dans ces fiches, et ben plus vous allez être excellent au bac. C'est le seul outil qu'il vous faut. Vous n'aurez pas besoin d'aller faire 10 000 sujets. De toute façon, elles contiennent toutes les questions classiques de 2004 à 2024. Donc, vous avez pas besoin d'en sortir. Là, on va voir une fois de plus dans l'exo 2, ça va être exactement la même chose. Donc l'exo 2, c'était une batterie comestible, hein, donc c'était en fait sur le fonctionnement d'une pile. Donc là, on retrouvait toutes les questions dans la fiche numéro 4 à partir de la question 13, hein, donc écrire les équations de réaction, modéliser une transformation, Q13 fiche 4, j'ai mis yes tellement au bout d'un moment ça coule. On déduire si c'est une oxydation, une réduction. Je vous explique tout dans la même question Q13. Comment est-ce que vous faites exactement pour une pile pour savoir où se passe l'oxydation, la réduction. Compléter le schéma en mettant toutes les bornes, le sens du courant, le sens des électrons. Pour ceux qui ont leur fiche, ouvrez fiche numéro 4, Q14. Vous avez toutes les explications détaillées. Indiquez le rôle joué par le film d'Algue de Nori. Na+, sachez que vous regardez la Q14, fiche numéro 4 avec la membrane protonique. Bon, là, c'était vraiment cadeau. Déterminer la charge électrique, pareil, Q16, fiche 4. On déduire la quantité de matière, Ne, ici, Q16, fiche 4. Ensuite, faire l'application, une petite application numérique au bout de 12 minutes. Pareil, dans la question 16, hyper détaillé. Donc là, question 1 à 7, il n'y en a pas une seule qui n'est pas traitée de façon hyper détaillée dans la fiche. Donc là, l'élève qui avait bossé, sa fiche exercice numéro 4, avait toutes ces questions-là vraiment et qui étaient traitées dans un contexte du bac. C'est-à-dire que vous aviez, en fait, de vraies questions type bac, qui étaient traitées de façon détaillée. Donc là, bon, déjà, vous arrivez ici, hein, exo 1, vous avez 10 sur 11 si voilà il y a peut-être une question qui vous a posé problème, voire 11 sur 11. Là, les 7 premières questions, nickel. Donc à partir de là, hein, vous pouvez même rendre la copie, vous sortez déjà, vous avez plus de la moyenne. Ok. Donc ensuite, exo 2 ici, c'était recharge de la pile, donc quelques questions un petit peu plus originales.
Notamment la question 8 ici, où il faut analyser en fait la charge et la décharge de la batterie. Donc là, en fait, voilà, fallait avoir un peu de notion d'élec, notamment dans la fiche numéro 2, charge et décharge d'un condensateur. Mais voilà, si on connaissait bien sa fiche numéro 2, ici, on pouvait facilement répondre à la question 8. Et pour la question 9 ici, donc c'est histoire de calcul de capacité de puissance. Donc là, on retrouvait, vous prenez la fiche numéro 4, Q16, et vous prenez la remarque que j'ai faite sur les puissances, tension, intensité de la Q19. Et ben, la Q9, c'était plié également. Donc là, exercice 2, bon bah c'est déjà terminé, toutes les questions, une fois de plus, dans la fiche exercice.